Bonjour et bienvenue aux ateliers d'Isa. Et c'est sous le soleil sur la voie des Viennes à Sainte-Savine que je vous retrouve pour vous proposer un projet qui normalement est conçu pour réaliser un album, une page d'album, mais que j'ai réduit au format carte à l'occasion de la fête des mamans. J'en profite pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout de partager et de liker si ce projet vous plaît. Allez, on se retrouve tout de suite pour le tuto. Nous allons donc réaliser aujourd'hui une petite carte particulière. Moi, c'est pour fêter les mamans. Donc, on retire le ruban et on l'ouvre comme ceci. Et voilà ce qui apparaît. Deux jolis petits cadres superposés pour y mettre des photos. Donc, moi, je suis venue mettre un aimant sur un morceau de papier pour pouvoir changer la photo quand on le veut sans avoir à insérer ses doigts à l'intérieur. Et donc à l'arrière vous pourrez y mettre un joli mot. Donc pour réaliser cette carte, aujourd'hui nous allons changer de coloris. Nous allons la faire dans les nouvelles couleurs Incolor. J'ai choisi les deux verts qui sont Soyeuse Succulente et Épinette Enivrante. Tout d'abord pour la base de carte d'un morceau de 14,85 par 21 cm et nous allons effectuer un pli au milieu à 10,5. On va déjà commencer par la base de carte et je vous dirai au fur et à mesure le matériel dont nous aurons besoin. Une fois que nous avons effectué le pli, nous allons décorer l'intérieur, le tamponner. Donc à l'intérieur de cette carte là, j'avais effectué des petites taches. Donc pour faire ces petites taches, j'ai utilisé le set de tampons couleur et contour et je suis venue prendre les petites taches qui sont ici. Je vais prendre du ton sur ton et je vais en faire des un peu plus foncés, donc sur les deux coloris Soyeuse Succulente et Épinette Enivrante. Je vais commencer par le coloris le plus clair et je vais faire des taches un petit peu partout. Je vais laisser déborder. Ensuite, je vais prendre mon autre couleur, bien nettoyer mon tampon. Et voilà, on va mettre maintenant notre base de carte de côté et on va venir fabriquer nos deux petits cadres. Pour les deux petits cadres, je vais avoir besoin de deux morceaux de papier, cette fois dans les tons plus foncés, Épinette Enivrante. Et je vais vous montrer ça sur un papier blanc, c'est plus facile avant de faire les découpes et les plis. Donc ces morceaux mesurent 13 cm par 10 cm et on va faire un premier pli ici à 1 cm, 1 à 6, 1 à 7 et enfin 1 à 12. Puis dans l'autre sens, nous viendrons faire un pli à 5 cm. Donc on va faire ça sur les deux morceaux. Une fois que tous mes plis sont réalisés, je vais venir découper un carré d'environ 3 par 3 cm. Donc un ici et un ici, donc entre les traits. Sur les deux morceaux, je vais venir faire ça. Donc moi, j'ai utilisé les poinçons carrés et donc je suis venue prendre ce carré là qui fait environ 3 cm. Une fois mes petits carrés découpés, je vais venir faire des petits cadres avec du papier clair et pour cela, je prends un carré avec voilà, comme ceci. Je mets tout ça dans la machine et ça me découpe des petits cadres. Pour m'avancer, je les ai déjà faits. Donc je vais venir les coller ici. Comme ça me fait des jolis petits cadres festonnés. Et pareil de l'autre côté. Étape suivante, je vais venir marquer tous mes plis. Voilà, une fois que tous mes plis sont marqués, je vais pouvoir assembler mes deux cadres pour obtenir ceci.
Et voilà. Donc ensuite, je vais venir découper, donc à l'aide de mes ciseaux, la bande du haut ici. Je vais ensuite plier dans l'autre sens, comme ceci, et découper cette bande-là. Voilà, jusqu'au trait ici. Je me mets dans l'autre sens et je viens également découper jusqu'au trait. Puis ensuite à l'arrière, je viens continuer mon découpage le long du trait. Si vous voulez avoir une découpe plus propre, vous pouvez très bien le faire avec un cutter, mais moi je suis pas du tout à l'aise avec le cutter, donc du coup je fais ça avec une paire de ciseaux. Et je viens rectifier ensuite pour avoir quelque chose de bien propre. Pour le deuxième cadre, on va faire l'inverse, c'est-à-dire au lieu de découper du côté où il y a l'ouverture, on va se mettre de l'autre côté où il n'y a pas l'ouverture, et on va venir découper pareil, une fois ici, on replie et on vient découper de l'autre côté. Et on vient ensuite de la même manière découper à l'intérieur. Et on a ainsi nos deux petits cadres qu'on pourra coller l'un sur l'autre et surtout à l'intérieur de notre carte. On va venir reprendre notre carte, marquer le pli et on va venir, avant de coller ça, coller notre morceau blanc. Donc je suis venue prendre un morceau de papier blanc qui mesure 10 cm par 14,3 cm et je suis venue tamponner un Bonne Fête des Mères que j'ai trouvé sur le set de tampons Souhait tout mini, donc c'est celui-ci, Bonne Fête des Mères, et je l'ai tamponné dans la couleur la plus foncée, le Épinette enivrante. Donc on va venir coller ça à l'arrière de notre carte comme ceci, mais avant de la coller il faut qu'on vienne y placer un petit morceau de ruban comme je l'ai fait ici. Donc j'ai pris les rubans des couleurs Incolore, là j'ai pris un Épinette enivrante et j'ai pris environ 19 cm et demi. Je vais venir me placer à peu près à la moitié, 7,9 c'est la moitié à peu près. Je vais mettre un petit morceau de ruban double face. Je n'arrive jamais à décoller les petites parties là. À l'avant, je vais faire la même chose, je vais aussi coller mon papier design, donc même mesure. Là j'ai utilisé les assortiments de papier design Incolore. Là, pas besoin de mesurer, je me mets juste en face. Et maintenant, on va pouvoir venir y placer nos petits cadres. Donc pour celle-ci, j'avais mis à peu près les cadres à 5 cm et demi à peu près. Donc je peux faire une marque à 5,5 par ici. Et avant de les coller, ça va, je vais quand même commencer par mettre le papier design. Donc c'est le même papier design, sauf que c'est dans la couleur la plus claire. Et là, j'ai découpé un carré de 4,5 par 4,5. Puis là, on choisit si on veut, dans quel sens on veut les traits. Moi, je vais les mettre dans ce sens-là. J'ai choisi deux motifs différents. Après, vous pouvez faire le même motif. Donc comme ça. Ah, j'ai oublié de faire quelque chose de très important. J'ai oublié de mettre le papier fenêtré. Et c'est pas grave. On peut toujours se rattraper, faire autrement. Donc c'est pareil, j'ai découpé des morceaux de papier fenêtré de 4,5 par 4,5. Ça va être un peu chaud pour les mettre, mais je pense que c'est faisable. Donc on vient placer. Donc faites pas la même bêtise que moi avant de fermer, de venir fermer ici. Vous collez d'abord à l'intérieur votre papier fenêtré. C'est ça quand on veut aller trop vite. On fait des bêtises.
Ah oui, c'est possible. C'est un peu plus compliqué à faire, mais on y arrive. Et voilà. Tant qu'on y est, on va venir également. Donc ensuite, je suis venue découper 4 morceaux clairs, pareil, de 4,5 par 4,5, 4 carrés, dont 2 où je vais coller du papier design. Donc la découpe, c'est la même, le carré festonné, même taille que ce qu'on a utilisé pour le cadre. Et on va venir placer un aimant à l'arrière. Je vais prendre un point de colle, ça sera peut-être plus facile. On va venir le mettre bien au milieu. Et on va ensuite coller ceci ici. Je vais juste regarder dans quel sens. Ok. Celui-là, c'est qu'en fait, là j'ai mis un aimant à l'intérieur pour que on puisse retirer facilement et mettre facilement les photos. Pour qu'on puisse la changer. Donc il faut que mon aimant soit comme ça. On va le mettre au centre pareil. Alors si vous voulez le mettre bien au centre à chaque fois, normalement ça le fait. Vous pouvez tracer au crayon de papier une croix, faire les diagonales et puis vous aurez le centre du carré. Mais bon, cette fois je vais mettre les traits dans l'autre sens. Voilà, nickel. On va faire la même chose de l'autre côté. On va placer un aimant au centre. Je vais mettre même du double face des deux côtés. On vient coller ça là. Et voilà, nickel. Donc on va se servir de la petite marque qu'on a fait ici pour venir placer nos petits cadres. Alors je veux que mon cadre soit comme ça, mon premier cadre. Donc je vais me mettre comme ceci, je le replie, je me mets bien la pointe ici et je vais venir mettre de la colle ici. Et vous voyez, je sais pas si j'arrive à vous montrer. Quand je le referme là, j'ai à peu près ouais, c'est ça. Donc je viens mettre de la colle ici. J'appuie. J'appuie encore. Et je viens mettre de la colle de l'autre côté pour coller l'autre côté. Et je viens appuyer. Et après, on peut venir appuyer avec un stylo à l'intérieur. Voilà, on a déjà notre premier cadre qui est fixé. Pour le deuxième cadre, je veux qu'il soit positionné sur le dessus dans le sens inverse. Donc je vais replier, positionner comme ça. Et je viens voir pour pas que ça dépasse ici. Donc il faut que je sois comme ceci. Okay. C'est le plus délicat de placer celle-là. Il faut surtout bien se mettre ici sur le trait là. Donc, je viens marquer au crayon là où je veux mettre de la colle. Je place mon cadre et j'appuie. Et ensuite, je viens marquer pareil ici au crayon. C'est pas facile, hein, mais... Je le replie et j'appuie. Je viens appuyer ici. Voilà, une fois que j'ai terminé ceci, je peux venir mettre mon message. Donc pour le message,
J'ai utilisé le message 1000 raisons de dire merci du set de tampons 1000 merci fleuris. Et dans les poinçons contour festonnés, j'ai utilisé le cadre le plus petit. Je suis venue embosser à l'aide de la poudre blanche mon message et je vais venir le placer à l'intérieur de ma carte. Pour le devant de ma carte, je vais utiliser, donc avec les mêmes poinçons, ce poinçon là, avec du papier version claire, vert clair, donc soyeuse succulente. Puis à l'aide de cette perforatrice là, je vais venir perforer dans une bande de papier de, je crois, 4,5 ouais c'est ça, 4,5 cm. Je vais venir enfoncer mon papier, puis le ressortir ma petite bande ici, appuyer pour perforer une première fois. Puis dans l'autre sens, pareil, je vais insérer, puis ressortir la bande pour avoir la longueur que je désire et je vais appuyer pour perforer et avoir du coup les deux mêmes côtés. Vous pouvez faire la même chose avec ça si vous voulez faire une étiquette avec ce bord là. Donc on va venir mettre en dimension, je vais fermer ça, ça sera plus pratique. Et pour la fleur, je suis venue perforer 2 fleurs avec la perforatrice Marguerite moyenne dans de l'ardoise bourgeoise. Et à l'aide d'un doigt éponge, je vais venir mettre un petit peu de couleur au cœur de ma fleur, mais également aux extrémités. Pour donner un peu de relief à ma fleur, je vais prendre mon plioir et je vais venir courber chaque pétale. Puis avec une petite mousse, je vais venir appuyer et je vais faire la même chose avec l'autre fleur. Puis je vais venir les assembler et à l'intérieur, j'hésite encore entre ça et ça. Alors, je vais mettre quelque chose de moins brillant. Voilà, et ma carte est terminée. Et voilà une jolie carte avec des petits cadres surprises pour la fête des mères ou pour un anniversaire. Dites-moi quelle est votre version préférée, la verte ou la rose et grise. Et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouveau projet. Encore un projet pop-up que vous pourrez adapter selon vos besoins et vos envies. J'espère que cette carte vous a plu et que ce système de cadre qui se déplie vous aura donné envie de reproduire ce projet. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à le partager avec vous. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Allez, ciao!